Euh, Bonjour tout le monde, moi c'est Crine Kokoy, depuis Madagascar. Non, le Crine là se prononce comme Karine, quoi. Donc Karine Kokoy, depuis Madagascar. Bon, moi je vais remercier déjà le Waman en premier. Mais comme on dit, un berger, un bon berger que devant ses brebis. Il faut aussi remercier les Camerounais, la communauté camerounaise entière. Les gens disent diaspora ou diasporama, ou je ne sais même pas quoi. Bref, les Camerounais, merci beaucoup. Bon, on a lancé, on doit parler de la vie et tout et tout. Moi, je dois parler de mon inscription ici, quoi. J'avais pas un projet d'arriver dans ce pays en particulier. Donc, on lance les dossiers, on lance les grains partout. Où ça prend, tu passes seulement. Voilà que moi, j'arrive. J'étais sûr que. Mais pas en bain. On dit que tu pars en bain. Tu vas voir, il y a le goudron partout, il y a les immeubles là-bas que tu vois pas où ça finit. Bah, moi, je suis arrivé à Douala. Non, le pays, c'est là, j'appelle le pays, c'est Douala. C'est un grand Douala. Seulement qu'il y a la plage est plus belle. Non, les gars sont aussi un bon temps, les filles ont aussi le bon temps. Voilà, ma plus grande surprise était premièrement à l'arrivée. Ouais, donc, j'ai été étonnée qu'à l'aéroport, il y ait des Camerounais qui sont là pour m'accueillir et tout, et tout, et tout. D'abord, même avant le départ, mon frère m'a dit, on va à Mada. Déjà, tu sais, tu vois, il y a une association de Camerounais, donc tu vas y adhérer. Donc, il n'y a même pas à discuter, puisqu'il y a, comment on dit, comme toute association, vous devez adhérer, quoi. Tu dois accepter, faire partie de l'association. Et il m'a dit que papa, il y a un problème. Je vis avec les Camerounais ici tous les jours. Est-ce que ça arrive là-bas que les Camerounais vont me dépasser? Association, j'aime, c'est seulement. Surtout qu'il y a aussi des avantages surtout pour les premières années. On fait les TD, on dit, on demande que ouais, si tu as un problème, tu viens me voir et tout et tout. Voilà. On arrive maintenant, ce qui m'a aussi poussé, qui m'a aussi amené à venir ici autant pour moi, c'est le principe de la première année. La plupart des personnes qui sont dans ma ville déjà, moi, font médecine. En médecine dentaire comme médecine générale en capitale qui a toutes les écoles de maçonnerie, les gens qui fabriquent des statues, tout là. Donc, quand arrive ici, il me dit d'abord, t'inquiète pas, le concours, c'est un concours la première année. Donc, tu n'as même pas à t'inquiéter. Ah, désolé. Tu n'as même pas à t'inquiéter. On vous donne les cours. Non, c'est pas le concours de concours quand même. Quand on te dit que tu composes dans 2 semaines, tu composes à dire que merde. Je commence à dire que merde, ça y est, il faut que je commence à faire les cours. Tu commences à prendre les cours. Tu étudies la géographie, pourtant tu pas composer la médecine. Bon, ici, on te donne tous les cours. On te donne tout ce dont tu as besoin et on t'interroge en fin d'année. Si tu as ta moyenne, tu comportes toi bien, tu vas passer. Il n'y a même pas à dire qu'il y a le choco. Il n'y a pas de choco dans le concours. Il n'y a pas de choco. Donc, vous, les grands, là, il faut nous aider, nous, ici, parce que avec le temps qui passe, il y a de moins en moins de Camerounais. Donc, moi, je viens aussi aujourd'hui pour rompre la chaîne que celui-ci qui vient, c'est le cousin de la cousine de celui-ci qui vient, c'est le petit soeur de la grande tante, c'est l'ami de la mère de, pardon. Je lance d'abord l'appel pour ceux qui voudraient inscrire leur petit frère, petite soeur. Surtout dans ma ville, moi, je fais médecine. Donc, ceux qui veulent inscrire leur petit frère en médecine, là, je suis là pour les pétrochimies. En tout cas, on est là quand même. Les inscriptions sont lancées. Donc, voilà, je vais parler de l'accueil. J'ai été étonnée de voir vraiment comment les camps sont. Puisque d'un côté, tu entends comment les vivre en communauté, c'est pas facile. Quand tu vois comment les gars sont là, ils sont souriants, ils sont soudés. Peut-être que les gars venaient aussi viser. Toi, tu sais quoi? Toi, tu arrives seulement, toi, tu es fier de voir en tout cas, les têtes que tu peux reconnaître, quoi. Oh, moi, j'ai déjà dit, j'ai dit à mon frère que, merde, c'est comme ça qu'ici, c'est, gars. Que tu arrives seulement et voir 10 Camerounais, les autres, c'est comment, il n'y a pas que tous les autres sont seulement, ils ont le teint asiatique, blanc, partout. On m'a dit que maman, je suis venue en ville, pardon, mais les gars de boire ma bêtise pour boire. Voilà, on arrive, tout, on se met dans le bain, on se met dans le bain. Les gens ont dit qu'on parle français, l'anglais, on fait les cours de français quand même. Il n'y a pas de cours français, anglais, il n'y a pas de cours. On parle ici, là, c'est le français, c'est vrai. Mais le malgache d'abord. C'est différent du chinois, de l'allemand. Bref, tous les Camerounais sont forts pour dépasser les barrières de langue là. Ça fait 6 ans, moi je parle comme je peux. Non, on se bat, on se bat, on se bat. Voilà, on vit. Voilà, la période d'école arrive. Voilà ce qui m'a touché premièrement. Donc j'étais scandalisée. Au Cameroun, pour l'école, il y a des écoles, il y a des tenues, il y a des ceci, il y a de cela. Tu arrives, j'arrive en classe. Excusez-moi, j'arrive en classe.
Je dois manger mon habit, j'ai ma chaussure. Je ne peux pas porter les talons ici parce que ça fait mal aux pieds, ça travaille les mollets. Pour moi, il y a déjà trop gros. On arrive en classe, je m'assois. Je vois comment il y a un monsieur là. Bon, je vais pas encore dire monsieur, je vais dire un bon qui entre dans la salle là. Il a une chemise que. Oui! Il a une chemise, il a un banlon. Je dis pas un banlon rassis avec une. Oh, mais la chaussure que je suis sûr que même Louis XIV a porté ça à son époque. Le gars, quand même, là, il s'assoit. On me dit que bon, c'est comme j'ai la musique aux oreilles, il dit que bon, ça doit être un étudiant qui est vieux, quoi. Peut-être que le gars reprend un bout à 7e fois. Vois comme c'est le prof. C'est le professeur. Il dit pas professeur, comme on dit au lycée, professeur, comme on dit au collège. C'est un médecin qui est spécialiste. Qui a son doctorat, mon médecin, oui, qui est spécialiste et qui a le professorat, il est assis comme ça là, comme rien. Donc, comme quoi, le truc du maïs là, qu'on a enlevé tout le maïs, il est comme ça là. Il dit, hey! Là, quand tu arrives, tout le monde te loue. On te regarde, on te regarde. Pas parce que tu es étranger, hein. On te regarde, mais ton habit, l'enfant, si. Bref, pour eux, tu t'habilles trop. Parce que les gars sont tellement simples. J'étais moi sûr que le Patrick de devant avait fait sa fatale. Voyez comme ce n'était rien. Un autre alors sorti toujours avec un chapeau de pêche, chemise de plage. J'ai dit que bon, la tenue vestimentaire ici, j'ai compris après 2 jours que la tenue vestimentaire ici n'est pas exigée. Donc quand tu vois d'abord les gens marchent en route, tu sens que, hey, si tu mets ta chemise comme ça avec ta cravate, pour un garçon, hein, ou bien si tu mets ta robe comme ça avec ta chaussure, les gens vont te regarder un genre, donc tu vas sentir comment toi tu es le demi-heure, donc tu es seul dans ton écosystème là-bas. Donc ça que tout le monde se fond dans la masse. Mais l'affaire de venir à l'école et les barbouches là, ici c'est plein, moi c'est jamais arrivé dans mon cerveau. Donc ça que quand tu es différent, tu commences à te faire remarquer, pour certaines personnes en bien, pour d'autres personnes en mal, parce qu'ils vont dire que toi tu es une étrangère, tu veux taper les ailes, tu veux montrer que tu as les dos. S'habiller c'est pas l'argent, c'est affaire de goût. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent ici, mais ils ont le goût. Quand ils vont au marché, là, c'est qu'ils choisissent. Même s'ils mettent sur toi, ça ne veut pas tout dire que c'est bien sur toi. Oh, pour le school là, les affaires ça m'a dépassé. Ici, tu bûches, tu passes. Il n'y a pas de. Il y a les sessions, on dit les deuxièmes sessions, les sessions de rattrapage. Moi, je ne connais pas trop les noms professionnels là. Je vais donc revenir à l'association. L'association des Camerounais ici, là, on se connaît pratiquement tous. Pratiquement tous. Donc, comme il y a toutes des histoires qui volent. Ils volent à gauche et à droite, les histoires. Oh, quand la nuit tue les gens, la nuit les tue. Ce qui fait en sorte que quand tu t'assois là, les gens parlent, tu écoutes, ouais, tu écoutes. C'est comme ça que les histoires des uns et des autres, vraies comme fausses, les histoires vraies comme les histoires fausses, ça se balade seulement. Ça se balade. Les gars se forgent des réputations. Tel celui-là en tant que grand footballeur, celui-là en tant que grand P quelque chose de neuf, celui-là en tant que chasseur bombardier, celui-là en tant que grand bavardeur, celui-là en tant que grand... Moi, je suis champion de sommeil. Toute catégorie, championnat olympique, tout mondial, universitaire, je bats tous les records de sommeil. Mon travail, c'est dormir. Moi, je ne lis pas, je ne joue pas, je ne chante, pardon, je n'aime pas la voix, je vais me chanter, il dit chanter. Je ne mange pas, je dors mon cerveau. C'est comme ça mon travail. Donc, les gars se font des réputations et après ça les suit, ils se plaignent. Ils se plaignent. Avant de revenir au Cameroun, je vais parler des Kaolo que j'entends partout. Bon, je sais pas, Kaolo. Ici, si tu ne fréquentes pas, tu peux arriver avec des trucs d'entrée bizarre, long séjour. Après, tu te fonds dans la main, tu disparais. Ça va te servir à rien. Parce que le niveau de vie ici est bas. Donc, l'argent que tu vas gagner, même, tu ne vas pouvoir rien faire avec. Déjà que le franc CFA est plus grand que le franc malgache. Donc, si tu veux que tu vas travailler, tu vas envoyer l'argent à tes parents. C'est impossible. Tu vas travailler pour survivre et pas envoyer les 10 000, 20 000, 50 000 peut-être. Tu vas envoyer 200 000, mon ami, ça va te laisser. Donc, les gars ne sont pas trop fans. Les personnes qui viennent ici, c'est pour fréquenter après pas. Parce que trouver le boulot ici, dire que tu vas faire vivre ta famille au Cameroun, c'est chose impossible. Le niveau de la monnaie, le taux de change va te tuer. Non, les gars qui disent qu'ils cherchent au Kaolo là, tu nais en Madagascar. Tu fais l'enfant avec une femme. Ici, tu te maries, tu meurs, tu divorces, peu importe tout ce que l'on dit qu'ailleurs, là, tu épouses quelqu'un, tu as les papiers, tu n'as rien. Même pour acheter le terrain, tu ne peux pas acheter le terrain dans ce pays.
Tu es toujours obligé de partir, tu choques quelqu'un là. Tu dis que, mais, que dis même que tu es dans ta famille. Il y a mon arrière, grand-père, même après 12 générations. Ici là, que pour que je puisse même acheter un petit truc comme ça là et construire. C'est comme ça. Ici, tu n'as pas de droit. C'est le mariage d'abord. Tu ne peux pas obtenir les papiers, la nationalité. Pour le visa, il faut que tu fréquentes. Pour obtenir, il faut que tu fréquentes. Quand tu vas faire, tu vas tourner, tu vas ressentir que mais ici, il n'y a pas de business. Ici, il n'y a pas de work. Ici, mais tu vas seulement faire les petits trucs là. C'est déjà les gens que tu travailles. Tu payes ta lumière, tu payes ton eau. Donc tu ne vis même pas. Tu ne pourras pas faire des vies de sortie. Non. Rien du tout. Tu seras calé d'un petit cul. Tu vas seulement dire que, wow, pardon, je cotise mon argent et rentre au pays. Le pays est mieux. Donc les gens qui sont ici sont les gars de l'école. On s'amuse, c'est vrai. Mais bref, nous tous là, on se court. Tous, à part les pâtés qui boivent dans l'ONU, qui viennent faire le boulot là. Donc, généralement, nous tous faisons partie de l'association. Maintenant, voilà ce qui se passe. Je vais maintenant parler des gamins. On m'a dit, c'est le pauvre de quelqu'un qui pèse sa chaussure. À notre arrivée ici, à mon arrivée particulièrement, ou bien l'arrivée de ma promotion, quoi. Quand on arrive, on dit, on va vous aider à faire des cours, devez entrer dans l'association. On dit, oui, on est d'accord, on arrive, on voit comment c'est bien, non? Tu arrives, un père te parle du match là que tu n'as jamais entendu, il te dit que, mais, le cœur fait comme ça, tu connais ça où? Tu commences à dire, tu peux avoir dans ton grand frère, l'association t'aide dedans, à évoluer dans l'école. Mais on dit souvent, Pierre, on dit qu'une pièce à deux côtés, pièce c'est quoi? Quand tu arrives, moi mon frère l'a pas fait. Moi j'aime apprécier ça. Mon frère l'a pas fait. Donc quand moi je suis arrivé là comme l'enfant qui sortait du ventre, je ne connaissais personne. Toutes les têtes que vous voyez étaient nouvelles. Voici ce que les gens font. Quand on fait les choses là, ça se reporte. Tu fais un truc ici. Même le nouveau qui arrive là, gars, il te connaît déjà. C'est ce qu'il connaît même ta photo, ça. Donc, il te voit comme ça, il te salue par ton nom. Il te dit que, mais c'est comment, hey, Green. Non, c'est toi, gars. Non, j'entendais seulement parler, mais, car ça fait plaisir de te voir. Pour celui qui te salue, mais. Les filles, surtout, elles sont championnes de nagement ou bien du nagage. Tu vois une fille, elle te toise. Bien fait quoi? Elle te toise. Mais qu'elle te voit la soirée. Ouais, mon travail c'est danser. On fait les soirées des Camerounais. Elle danse sur mon cerveau. Elle te voit dire que, mais, maman, c'est toi, tu danses bien. Oh, passe ta route. Passe. Hier, tu m'as vu, tu penses, tu connais pas. Tente même pas de bêtises. Bon. On passe. On me dit, les gars qui font des bêtises, les gars et les filles là. Quand tu arrives, la plupart des nouveaux, quand ils arrivent, ils ont le A1. On dit le A1. On te décrit déjà comment. Ce sont nous, les Camerounais, qui gâtons nos sauces, qui mentons sur nos frères, qui racontons les histoires de nos frères, même à des gens qui ne sont même pas encore dans le pays. C'est comme ça qu'on arrive, nous les nouveaux là, nous les anciens nouveaux, on arrive déjà avec en tête que non. Je viens de l'association, mais celui-ci n'est pas bien, celui-ci est comme ça, Mais tu entends seulement les noms. Quand tu viens, là, mais moi, c'est quelque chose. Mais quand tu dis seulement bonjour, tu sens déjà que non. Celui-ci, c'est buveur, fumeur, dragueur excessif. Oui. Celui-là, c'est drogué, dormeur. Oui, drogué, dormeur. Celui-là, c'est sa catégorie. Celui-là, c'est l'enfant de l'école. Celui-là, c'est comme ça. C'est que déjà, dans la tête, la personne est déjà, bon, je côtoie les Camerounais pour l'école. Mais en dehors, j'évite. Parce que si tout le monde dans ce moment veut créer des relations et tout. Les gens, les nouveaux maintenant commencent à éviter. Parce que les gens qui les accueillent, ou bien les gens qui déposent le dossier, ou bien les gens qui font comme ça, il faut que les disent, fais attention. Nous tous là, on a vécu, pour la plupart, excusez-moi, on a vécu au Cameroun. Tu crois que laissez les enfants arriver et se faire leur propre idée de tout le monde. Laissez-les, que je te préviens, ils ne me préviennent pas. Je vais arriver voir la tête de celui-ci et dire que sa tête me plaît. Car, comme on dit, tu laisses ta psychologie, tu sais la psychologie de l'enfant jouer sur lui-même. Que non, il n'a pas d'affinité avec celui-ci, il a plus d'affinité avec l'autre là. Donc ne forçons pas les enfants à faire ce qu'ils ne veulent pas. Les gars sortent, ils font tout. Les histoires se rapportent de bouche à oreille. Voici maintenant un truc que je veux dire aux gars. On dit, l'homme aime la femme, ça c'est vrai. La femme aime l'homme, c'est vrai. Mais moi je dis toujours, nous sommes des êtres humains. Moi je me dis tout ce que moi, je peux penser en tant qu'être humain, une autre personne peut avoir ça dans sa tête. Donc moi je ne vais pas débattre sur oh la femme s'est trompée celui-là, oh les femmes sont trompeuses, oh il n'y a pas de confiance entre filles, gamins et gars, gamins. Déjà affaire de drague.
Tout le monde sait ça. Quand un gars veut draguer une fille, il regarde, il sait que c'est mon goût. Non, elle a les fesses. Non, c'est seins-là. Il dit l'angala. Voilà. Pourquoi un gars refuse d'accepter que... On sait qu'il y a les racontages, on a dit à 201 à la fille. Pourquoi il refuse d'accepter que l'angala barré parce qu'il est laid? Parce qu'il n'est pas le goût de l'angala. Il cherche toujours des excuses. Que non, que l'angala, s'il est bas, dès que tu viens de faire... Déjà, quand tu as vu de loin là, là c'est que... Hey, il ne peut pas vouloir souhaiter voir le gars si tu es nu dormir. L'angala t'a barré parce que tu n'étais pas son goût. Et même si quand tu es au camé là, quand une gars te bat, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que, ah maman, c'est la vie, non? Tu passes à une autre. Est-ce que tu as déjà dit que non, je ne drague plus les gars de Bonapriso, je ne drague plus les gars de Baf, je ne drague plus les gars de... Je connais encore quel quartier là, maman? À quoi? Je ne drague plus les gars de... Tout ce que tu fais, c'est quoi? Tu prends ton mal en patience, tu continues ton petit chemin. Une chose, c'est en marchant à la tête baissée là, tu vas rencontrer une autre, tu vas faire comme ça que, hey, tu vas te lancer. Comme ici, on est une petite communauté, quand il gars te bat, c'est comme si le monde s'est écroulé. Toutes les filles sont comme ça, là, elle n'a pas ton A1. Un, d'abord, peut-être que tu es laid. Deux, peut-être que tu es mal habillé même. Même si tu es mal habillé. Trois, peut-être que tu sens mauvais. Quatre, maman, la laine. Oui. Tu peux avoir une haleine comme ça là que... Dieu... Bref. N'accusons pas seulement que la fille s'est fait comme ça parce qu'elle se tape les airs. Il y a les filles qui se tapent les airs. Laisse... Elle t'a attiré pourquoi? Tu as vu ça qu'à l'extérieur là, ça tape. Tu arrives, ça te... Boum, on t'indemne. Tu commences à dire que... Révise d'abord aussi tes choix. Révise tes choix avant de dire que non, c'est se tape les airs. C'est le gars là qui t'a plu, non? Il cherche à me trouver, il supporte. Il y a d'autres gars là-bas, les gars de l'église, les gars de la fête, les gars du sport, comme moi. Il y a d'autres qui cherchent que la fille qui veut préparer la nourriture, préparer ça s'apprend. Ça s'apprend. Même si une femme, même si elle a 30 ans, elle ne sait pas préparer, on la met comme ça. En une semaine, on dit, ma chérie, stage bloqué. Elle va apprendre à cuisiner, elle va te faire tout ce que tu veux. Les blancs ont les livres de recettes. Tu vois que les blancs savent préparer. Elle se lève le matin comme ça, elle prend les livres de recettes. Farine, camembert, fromage au lait, vanille. Ceci pour faire le gâteau au chocolat, quoi. Elle lit le livre, mettre 100 grammes. Mais voilà ça qu'elle te fait un gâteau, tu es sûr qu'elle a préparé depuis qu'elle est née. Non, tous les mets là s'apprennent. Si tu as ta personne qui ne peut pas préparer, dis seulement que ouais, chérie. Ou bien amène-la. Moi j'ai un frère ici qui est un cuisinier. Hein. Le gars, blague pas, il peut te piler. Mais comme on sait que demain, les docteurs là, vraiment, ils n'ont pas le temps. Tu passes ta vie à l'hôpital, tu dors, tu manges à l'hôpital. Il n'aura pas le temps de préparer pour sa femme. Ça, c'est ça vraiment, vraiment dommage. Prépare franchement bien. Il a les trucs des blancs, les émincés d'un soupçon de poulet sur son lit de tomates. Moi, les gars qui cherchent les filles qui préparent c'est le tarot, c'est le tchouton, mais c'est quoi. Moi, je prépare le pelé, le concha, le nolé. Donc, tous ceux qui cherchent les gars qui préparent là. Moi, j'ai ma ligne. Moi, je suis dans le rang. N'oubliez pas ma candidature. Non. Monsieur le woman, bon, je vais un peu revenir à toi. Je vais te demander un truc. Quand tu parles au début de ta vidéo là, tu dis piment congolais, c'est pas congolais, aïe le mboma. Je n'entends pas bien. Donc, j'ai ri seulement parce que je suis perdue. Même ma copine là, elle a entendu ça, vraiment, ça l'a dépassé. Vraiment, les caméras, il y a le karma. Quand tu vas faire un truc ici, il y a par exemple des gars, là, on dit les gars bizarres là. Tu vois un gars qui commente avec son gars. Il la laisse l'embêter pendant que l'anga est en train de se saouler et tout. L'anga se saoule. Le gars, il danse avec les autres. Il danse avec les autres. Peut-être qu'il va même tomber sur une gars africaine. Il lance les mots. Pendant que Sanga là-bas est en train de se saouler, quoi. Même si Tanga ne dit rien, vois, elle observe. Elle sait que bon, ça c'est ma chose. Après, on va rentrer, il n'y a pas de souci. Supposons que tu es en train de verber comme ça une autre cam. Tu chuchotes des petits mots comme ça, une autre cam comme ça là. Tu vas chuchoter une cam. Après demain, tu vas aller draguer peut-être sa copine. Tu vois qu'elle va dire quoi? Ou bien tu crois qu'elle va penser quoi? Mais toi, tu vas dire que si le gars là me drague demain, c'est pour dire qu'il sera toujours comme ça en train de lancer les grains quelque part qu'on va sauver. Même quand il serait là, il aura le cœur de lancer les grains devant moi. Ok, le karma les gars. Et le groupe que vous faites, on te dit que... On fait le A1. Pour les gars sont forts, ils s'asseyent au bas, ils racontent plus les gars, ils racontent sur les bas. Les filles ont la même chose.
Donc vous qui attendez que non, il y a la nouvelle fille qui est venue, la petite soeur de Lenga ont la même chose. Que le gars, on me dit qu'il y a un défi, on dit qu'il y a un nouveau là. Mais le petit frère est tel comme son grand frère est mignon. C'est sûr que le petit là doit être merde. Donc on va le voir. Tu vois, on va venir visiter petit, oui, on va un peu rapprocher. Même si tu n'es pas, même toi qui l'as qui n'est pas au courant, hein, le petit va être approché, même par hasard en route là. Les gars vont le cibler. C'est pour ça que même avant que tu n'abordes une fille, non, elle t'a déjà repéré. Ne crois pas que c'est la première fois que vous vous rencontrez peut-être. Quand il part par exemple pour une petite ville comme la nôtre ici. Bon, les gars, quand même, il y a le karma. Tu vis bien, tu fais toi ta petite prière, tu dis que Seigneur, vous qui cherchez les femmes déjà, quand vous êtes déjà trop vieux là, faites ta prière que Seigneur, donne-moi une femme qui pourra s'occuper de moi, de mes enfants et de mon foyer. Je ne sais pas comment elle sera, noir, rouge, vert, jaune, bleu. Peut-être que ce sera une schtroumpfette. Donc je tourne dans les gars, cherche partout là. La femme pareil, donne-moi un homme qui saura prendre soin de moi et de ma famille. On va vivre l'amour, quoi. Si tu aimes les bijoux, il va me donner les bijoux. Si tu aimes la friperie, il va te donner la friperie. Tu mets tout ça dans ta prière. Ça, Dieu lui-même va voir la personne qui est adéquate pour toi et faire en sorte que par hasard, tu tombes sur lui. Peut-être que ce sera même le gars que tu as giflé même 3 fois là. Ou bien l'anga que tu as barré 3 fois. Regarde là, comme il y a un gars là qui a dit, un pote là qui a dit tout à l'heure, la mise à la vidéo 20 combien là, que l'amour, c'est il y a un cupidon. Dès qu'il te prend, tu tournes seulement dedans. Les gars, faisons confiance, n'éliminons pas nos soeurs. Moi j'ai dit, en passant, je suis déjà dans le rang, hein. Je suis dans le rang, il y a les inscriptions. Inscrivez vos petits frères ici, là on va s'en occuper. Vos petits frères, petites soeurs. Et plus de petits frères. On va s'en occuper. Pour les filles qui cherchent les gars, vous pouvez créer aussi la liste. Il y a mes frères ici, là, vraiment, eux aussi cherchent les gars. Pour les gars qui cherchent les gars, pour les gars qui cherchent les gars, elles sont pleines de versés ici, venez même en vacances. On va seulement vous accueillir. Oh, monsieur le Waman, merci beaucoup. Oubliez, il y a les dédicaces. Bon, je dédicace cette vidéo à Madame Kenya, Monsieur Kamdem. J'ai bien prononcé Kenya, Kamdem, Kwam, Tamdem, Giedem, Medjom, Teyemko, Kamdom. Tous les gens là, ils vous dédicacent. Dédicace à l'association des Camerounais de Madagascar. Madagascar, les gars, c'est bien, l'initiative est très bonne. Continuons, c'est vrai que la communauté camerounaise diminue de plus en plus, mais bof. Continuons les gars. Waman, je te dédicace. Non, même pas toi. Si tu as la femme, si tu as l'enfant, tu as les enfants, le plus petit ou la plus petite là, il fait un bisou sur sa joue gauche. Bon. Merci à toutes et à tous, les jolies filles là. Hey, j'ai oublié. Stéphane, on dit que tu es aux USA. Gars, toi, j'ai ma ligne, je peux pas le rencontrer. Tous les mignons gars là, je suis déjà dans le rang, pardon, ne m'oubliez pas. Et moi, je vais les cocher, je vais pas les oh, merci. Bon, vraiment, on ne les supprime pas de la page. Et moi, je veux les cocher. Je n'ai pas peur. Envoyez seulement, on va amortir, c'est marquer le but. Bon, merci beaucoup à tous et à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Bisous, Gossip Girl.